سيدنا عيسى وبيجي العمر Alors bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo là rapidement, je l'improvise un peu, concernant une question qui me paraît fondamentale et aussi pour témoigner un petit peu de mon parcours personnel, à savoir pourquoi devenir catholique, pourquoi moi je suis devenu catholique. Alors si je devais répondre en une seule phrase, je dirais que je suis devenu catholique par amour de Dieu en fait. Alors, se dites, bon, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent ouais, mais je suis croyant, mais je ne crois pas en religion. Donc, j'entends beaucoup dire ça, par exemple, beaucoup de frères évangéliques ou des choses comme ça, et qui disent, ou des athées qui disent, bon, voilà, la religion, c'est du bidon. Enfin, voilà, j'y crois pas aux religions, c'est fait pour enfermer les hommes, etc. Bon. Là-dessus, faut creuser un petit peu quand même pour aller au-delà de ce qui se dit, au-delà du conscient populaire. En fait, les catholiques ne croient pas dans la religion, d'accord ? Alors ça va peut-être vous choquer ce que je dis, mais j'en suis convaincu, c'est que la religion catholique, c'est ce qui nous lie à Dieu. Religion, ça veut dire religo, religare. Ça veut dire c'est ce qui nous lie à Dieu. Donc c'est un peu comme des marins. Les marins d'un navire, ils sont liés à leur port. Mais ça ne veut pas dire que les marins croient au câble qui les lie au port, vous voyez ? Donc on ne croit pas en un câble, mais nous sommes, nous, catholiques, des marins. Donc des marins, nous savons que nous voyageons sur des vagues de la mer, et soit nous nous écroulons, ou soit nous rentrons à bon port. Donc seulement dans notre port, il faut savoir que... Enfin, c'est vraiment dans notre port que nous serons vraiment chez nous. Et c'est ce sentiment, on va dire ce désir, c'est cette carte de navigation que propose le catholicisme, ce GPS clairement qui nous guide, et ces règles de bonne conduite pour pouvoir affronter cette mer et arriver à bon port en fait. Et pour moi c'est ça ma religion, c'est ça être catholique. Alors moi je suis issu de l'islam, j'étais musulman pendant plus de 30 ans. J'ai aucun honneur à avoir été musulman en fait. Je suis né dans une famille musulmane. Bon bah voilà, les gens qui viennent du Maghreb, qui viennent des pays arabes, ils sont par définition musulmans. Tout comme des juifs qui seraient nés dans une famille juive, bon bah voilà, ils sont juifs. Tout comme l'était Jésus, il vient d'une famille juive, bah voilà, il était juif. Et pareil, en Europe, beaucoup de chrétiens sont chrétiens par héritage en fait. Donc soit des pays plutôt à tradition protestante ou à des traditions catholiques ou orthodoxes. Bon bah voilà, ils n'ont pas vraiment choisi. Donc il n'y a aucun honneur à cela. On va dire on hérite ça un peu comme d'un appartement, d'une maison de nos parents en fait. Donc choisir une religion, je dirais que c'est, avec le recul maintenant, je dirais que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Déjà quand vous vous dites croyant, vous avez déjà répondu à une question qui est fondamentale. Il y a les croyants et il y a les non-croyants. Ensuite, tout ce qui va venir après, donc toutes les questions qui vont venir après, et qui sont fondamentales pour moi, c'est: peut-on imaginer un Dieu qui a créé le monde, mais qu'il a renoncé à le gouverner ? Est-ce qu'on peut penser est-ce que Dieu a renoncé de communiquer avec les gens ? S'il a communiqué avec nous, est-ce qu'il est toujours en train de le faire ? Ou est-ce qu'il a cessé de le faire ? Quel autre moyen il utilise pour communiquer avec nous ? Est-ce que c'est uniquement par le biais d'un livre ou par le biais de vérités découvertes par les gens qui le suivent le plus ? Et autre question également, si ce Dieu veut nous avoir avec lui, donc sans toutefois nous l'imposer, alors sans doute il a institué des moyens de salut. Et donc pour moi, c'est ce qu'il y a dans le catholicisme, c'est que le Dieu que propose le catholicisme, il a prévu notre voyage. Il a prévu notre voyage sur la mer.
il n'y a pas photo, il y a clairement un objectif, il y a clairement une destination, c'est très très clair, et il y a très clairement une marche à suivre. Et alors, bon, les moyens que Dieu nous met, les moyens de salut que Dieu nous met à notre disposition euh, sont un navire qu'aucune tempête ne peut écrouler en fait. Tout comme une quantité suffisante de nourriture et d'armes à bord pour nous nourrir pendant le voyage et pour nous défendre des pirates qui voudraient nous voler la vie ou nous avoir. Donc, il faut fouiller d'abord dans le livre qui est directement inspiré par Dieu. Et franchement, dans le livre à travers lequel il communique avec les gens, avec nous, inutile de vous dire que ce livre-là, c'est la Bible. Il n'y a pas photo, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, j'ai pu comparer les deux. Donc si vous pouvez penser que la parole de Dieu viendrait du Coran ou d'ailleurs, ce serait vraiment pas sensé. Je ne dis pas ça pour provoquer, hein, mais on se rend vite compte lorsqu'on lit la Bible, il y a une telle profondeur et une telle architecture, pour moi, hein, c'est surhumain. C'est surhumain. Donc, ni les gens, ni les plus grands génies de cette planète ne pourraient écrire quelque chose pareil. C'est impossible. Donc, la Bible, elle répond, sinon à toutes les questions, mais au moins à ce fondamental pour le salut. Donc c'est vraiment, la Bible, c'est une proposition de salut. Et moi, c'est ce qui m'a frappé en le lisant. C'est en lisant la Bible, on se rend compte quelle est l'Église que Dieu a bâtie comme moyen de notre salut. La question ne peut pas être si difficile, car si Dieu a bâti ce navire, il a mis des marques afin qu'il soit reconnu, pas seulement par les grands spécialistes dans l'art de la navigation, hein, c'est-à-dire les grands pères de l'Église, les grands théologiens, etc., mais pour tous les gens lambda, comme moi, comme vous, enfin voilà, qui ont des yeux pour voir. Et en lisant la Bible, on se rend compte que c'est celle-là, l'Église de Dieu. Et elle a toutes les marques, en fait. Elle a toutes les marques pour se justifier comme étant l'Église de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Église de Dieu, elle est unique. Elle est une. Et son gouvernement, il est visible. Elle est une dans sa foi, elle est une dans la nourriture qu'elle propose, et une dans les armes dont j'ai fait mention juste avant. Hein, des armes spirituelles qui nous permettent de traverser la mer. Et deuxième chose, c'est que l'Église de Dieu est sainte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en lisant le catéchisme, parce que c'est vraiment le catéchisme moi, qui m'a vraiment ensuite convaincu que le catholicisme est vrai, c'est que le catéchisme et l'Église, donc les vérités que Dieu révèle à travers son instrument qui est l'Église, un peu comme l'arche de Noé, Jésus à son Église en fait. Il nous appelle à tous y rentrer afin d'arriver à bon port. Et j'aime beaucoup cette image parce que je le vois vraiment comme ça. Et l'Église nous enseigne vraiment une doctrine sainte, c'est-à-dire que c'est une doctrine qui, selon moi, si elle était respectée par tout le monde, elle élèverait le monde à un sommet qui n'a jamais été atteint en fait. Elle a eu pendant toutes ces périodes historiques, y compris de nos jours, hein, des hommes et des femmes vraiment saints. Alors troisième point, c'est que l'Église de Dieu est universelle. Ça veut dire quoi ? D'abord, elle a une universalité géographique. Le chef de cette église a dit à ses premiers évêques, l'église de Dieu veut dire aussi qu'elle est pour tous, et elle est accessible à tous. Donc elle est accessible aux riches, aux pauvres, aux noirs, aux jaunes, aux blancs, à tout le monde. Aux jeunes, aux vieux, aux vieillards, aux intelligents, aux pas intelligents, aux nigauds, enfin ainsi de suite. Et l'église de Dieu est apostolique, ça veut dire que elle n'est pas seulement... ça veut dire pas seulement que les disciples de Jésus ont été ses premiers évêques, mais qu'ils ont transmis ce caractère en fait. Donc ça veut dire aussi que l'enseignement de cette église est l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que tout ce que les apôtres ont cru se retrouve inchangé dans l'enseignement de cette église. C'est assez incroyable, hein. Ça fait 2000 ans que l'église catholique existe. C'est la même depuis le départ. C'est-à-dire que l'enseignement, le magistère,
tout ce qui est à l'intérieur, tous ces dogmes sont restés les mêmes. Moi, je ne connais rien d'autre de similaire. C'est-à-dire que, bon, dans le protestantisme, par exemple, depuis le schisme assez récent, c'est le XVIe siècle, hein, le protestantisme. Donc, on a bien vu que il y a des milliers, ou en tout cas des centaines d'églises protestantes qui existent. Certaines disparaissent, d'autres entrent en conflit, d'autres naissent, et puis n'importe qui en fait peut prétendre être pasteur et enseigner un peu à sa manière son interprétation de la Bible. Donc moi c'était vraiment voilà, c'était ça qui me disait, bon, c'est peut-être pas vraiment le chemin. Pour moi le chemin de la vérité, il est unique. Il y a pas 1000 chemins en fait. Dans l'islam c'est pareil, je ne trouvais pas ma voie. Alors, est-ce qu'il faut être sunnite, chiite, soufi, hambalite, malékite, etc., etc. Donc, les gens ne sont pas d'accord. Les savants entre eux ne sont pas d'accord. Il y a des divergences dans tous les sens. Bon, le salut, la proposition de salut n'est pas très claire. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, je suis convaincu, je suis sûr que l'Église catholique est la seule vraie religion, si on peut employer ce terme. Et donc Jésus a dit à ses premiers évêques, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, allez et enseignez toutes les nations, toutes. Je reviens à l'universalité. Donc après avoir vérifié quelle est l'Église qui remplit les 4 conditions que j'ai citées avant, donc première condition, l'Église est une, elle est unique et son gouvernement est visible. Elle est unique dans sa foi et unique dans la nourriture et les armes qu'elle apporte. Elle est sainte, donc ça c'est la deuxième condition. L'Église catholique, ses enseignements sont extrêmement saints. Il suffit, vous pouvez voir, l'histoire nous prouve, les saints catholiques, il suffit de se renseigner là-dessus. J'ai acheté un livre à ce sujet, ça n'a fait que confirmer mes convictions. L'Église, troisièmement, est universelle, donc elle est faite pour tous, en tout lieu. Vous allez en Colombie, vous allez en Géorgie, vous allez en France, au Sénégal, etc. Vous aurez la même liturgie, la même messe, la même manière de pratiquer, les mêmes sacrements, etc. C'est un truc incroyable. Et est-ce que l'Église, quatrièmement, l'Église est apostolique? Oui. Donc, pour moi, en fait, à partir de ce moment-là, une fois que ces 4 conditions sont validées, là, on ne parle même plus de choix. C'est-à-dire que là, c'est pas comme si on choisissait une équipe de foot. Mais pour moi, en fait, c'était cet impératif de l'Église catholique, en fait, c'était dicté par l'évidence, quoi. Parce que la puissance de Dieu dans l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours, en fait, elle se manifeste par 2 mystères qui sont visibles par tout le monde. Le premier mystère, c'est le mystère du peuple juif. Ils sont encore là depuis des millénaires. Et le deuxième mystère, c'est le mystère de l'Église catholique, en fait. C'est l'institution la plus vieille au monde. Elle a eu de nombreuses personnes, des papes, des évêques, des prêtres. Il y a eu énormément de hauts, de bas, des gens, des prêtres pécheurs, des papes qui ont dit n'importe quoi, des évêques qui ont fait n'importe quoi, etc. Et c'est encore debout. C'est un miracle, c'est clairement un miracle. Aucune société au monde n'a tenu aussi longtemps. Aucune. C'est bien là la marque de Dieu. Alors, je termine cette vidéo en vous laissant sur quelques extraits de Charlotte Dornelas. Alors, c'est une dame que je vous invite à aller voir, qui sait, à la connaître. Elle interagit sur le plateau de CNews. Alors, je mets cet extrait parce qu'il est très très rare aujourd'hui de trouver des interventions de chrétiens catholiques assumées à la télé. Souvent, on les fait pas intervenir ou on met un peu la religion de côté. On n'est plus trop à l'aise en France, malheureusement, avec cette question. Et je trouve, en fait, dans ce qu'elle raconte, je vois, je le sens en elle, qu'elle est vraiment imprégnée des enseignements de l'Église. Donc voilà, je vous fais partager ce fruit. À très bientôt. C'est pour Charlotte Dornelas. C'est son riri.
qui la pose. Ça n'a aucun rapport avec Nicolas Sarkozy. Comment peut-on être d'une intelligence au-dessus de la moyenne, C'est gentil. pour toi, Si s'il ça parle s'adresse de à moi, vous, c'est gentil. et croire en l'au-delà? Ça restera toujours un mystère pour moi. Et toute la kyrielle d'ineptie réfutée par la science qui va avec. Ça, c'est une vraie et ça grande occupe une vie, question. Et au-delà. Alors, Je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Et c'est non, vrai mais pour tous ceux qui difficile croient. Pour moi de disserter sur mon intelligence au-dessus de la moyenne, je vais pas le faire. Non, mais ça, c'est un fait mais ça, acquis. c'est acquis. Ça, C'est c'est acquis. acquis. Ce n'est pas le Ça n'en débat. parlons plus. C'est un fait acquis, mais je trouve que c'est une vraie question pour tous Mais bien les sûr que c'est une croyants. vraie question Oui. qui se pose beaucoup, Oui. qui s'est posée à beaucoup de gens. Alors, il y a une chose qui, moi, personnellement, me rassure énormément, c'est que l'Église compte parmi ses pairs et ses enseignants les personnes que j'ai trouvées les plus éclairantes intellectuellement et les plus intelligentes que j'ai eues sur ma route. Donc, déjà, ça m'a beaucoup rassurée. Pour n'en citer qu'un seul, je dirais Saint Thomas. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du don dans la foi et de la confiance absolue. Il y a une seule chose dans toute ma vie sur laquelle je n'ai jamais douté, c'est que j'avais la foi, quoi. Et c'est un cadeau que j'aimerais faire à tout le monde. Hein. Mais par exemple, la résurrection des corps, vous n'y croyez pas? Ah si. Donc vous pensez que le jour du jugement dernier arrivera et que nous sortirons C'est des tous corps glorieux, oui. Ce sont des corps glorieux. nous mais c'est la redeviendrons résurrection des corps. les- Alors après, dans quelle mesure est-ce que vous aurez les cheveux plutôt comme ça ou plutôt longs et On à s'en quel fiche. âge on ressuscitera? C'est pas tellement des questions, mais c'est des questions, cela dit, théologiquement qui se posent. Hein. Mais oui, je crois à la résurrection des corps et d'un corps glorieux. Et donc vous pensez que... Ce qui prouve d'ailleurs que l'Église n'a pas tous les problèmes qu'on pense avec le corps. Mais vous pensez donc qu'il peut exister un paradis, un enfer Mais j'en suis certaine même, oui. L'existence du bien et du mal, oui, j'en suis certaine. Pascal Pro cherche des réponses. je termine. Pascal Pro cherche des réponses. Vous quand même, pensez qu'on est avec le mal ou que le mal arrive? Vous pensez que chacun a une... Je pense que oui, l'homme est touché par le péché originel, c'est ça la question. Oui. Donc oui, on est avec le mal. Il y a un mal intrinsèque, mais qui n'est qu'une absence de bien et que je crois plus. C'est Régine Pernoud qui avait dit ça quand elle avait découvert Jeanne d'Arc. Vous savez, ma passion pour Jeanne d'Arc. Quand elle avait découvert Jeanne d'Arc, elle avait dit j'ai beaucoup aimé cette jeune fille parce que je trouve toujours que la grâce a quelque chose d'infiniment plus attirant que le péché. J'ai trouvé cette phrase magnifique. Mais vous pensez quand même qu'on a une marge de manœuvre dans nos vies, qu'on peut combattre le mal. Ah bah oui, on est c'est avec même le mal, l'objet de la on peut vie. le Mais combattre. on a une totale Bien liberté sûr. même. Une totale liberté. Une totale liberté parce qu'on a été créé par amour et non pas par nécessité. Bon, je fais juste une parenthèse, on était sur Nicolas Sarkozy, pardonnez-moi Noémie Schulz, mais c'est le charme aussi de nos émissions, arrive quelque chose, son Riri, que je salue, parce que son Riri, c'est formidable, la question qu'il a posée, et c'est vrai que vous vouliez réagir avant de repartir sur Oui, si Nicolas vous voulez, Sarkozy. Bacon disait un peu de philosophie éloignée de la Bacon. religion. Francis Bacon. Francis Bacon. Il faisait- Beaucoup y ramènent. Vous avez des scientifiques comme Stephen Hawking qui ont ergoté toute leur vie sur l'existence ou pas de Dieu. Dans les faits, aujourd'hui, malgré ce que l'on peut dire, la science n'a pas de réponse à ça. Oui. C'est-à-dire la causalité originelle, on n'a pas de réponse scientifique. Donc là où la science n'a pas de mots, seule la croyance peut apporter éventuellement une conclusion. Mais c'est- Et cette conclusion, elle est par définition propre à chacun. Et j'ajouterais en un quart de seconde que, avec toute l'intelligence de ce monsieur, il y a des questions qui restent sans réponse. Typiquement, et pour faire un lien avec notre émission, la mort, quoi. La mort et donc la vie sont des questions quand même. Et alors après, c'est vrai que la foi, au bout d'un moment, la volonté dit à l'intelligence, maintenant tu laisses. Et je pose un acte de volonté qui, effectivement, dépasse mon intelligence, totalement. Mais je crois que cet acte de volonté, il est... D'abord, il donne beaucoup de réponses, effectivement. Il est d'une cohérence absolue et l'enseignement de l'Église. Et il peut lire, ce sera mon conseil pour la fin, l'encyclique qui s'appelle Foi et raison, Fides et Ratio, et qui explique précisément cette relation entre la foi et la raison. Et l'Église ne met absolument pas de côté la raison. La raison. Pardon. T'as raison. Bon, bah écoutez, je... Mais tu peux trouver Non, des non, mêmes non. chemins. Oui, On oui. ne peut pas répondre. Non. Ah bon Parce que vous avez Non, pas- c'est un truc Ouais, important. non, mais on peut- Pourquoi Oui, On peut mais répondre. parce que Noémie On est peut là et trou- je voulais enchaîner sur... D'accord, oui, mais bon, on chemin peut, par quand la même- philosophie. on peut trouver d'autres chemins dans le champ laïque, dans la philosophie, et on peut croire aussi en des choses qui rendent la vie heureuse. Hein. Bien Il sûr. y a d'autres chemins. Ah, mais Non, mais je voulais simplement Mais dire ça. c'est comme les énergies, il y a des énergies renouvelables, il y a plein des énergies différentes. Il n'y a pas que pouvoir. C'est pareil. C'est pareil, il y a des choses différentes. Croire en fait Bon, Naïm. mais vous avez raison, la philosophie, effectivement, on peut lire Sénèque, on peut lire Marc Aurèle, on peut lire... Et d'ailleurs, beaucoup de philosophes arrivent à la question Pendant de la des- transcendance. Pendant des millénaires, on a vécu sans les religions du livre, sans les trois grandes religions. D'ailleurs, je me demande Mais la toujours, question, c'est sans je me les demande religions, toujours sans Dieu. ce que Dieu va faire de tous ceux qui ont vécu sans avoir accès
à sa connaissance. Je veux dire, Eh du moins bien- dans les religions, on l'a révélé. Eh bien, la Il fait quoi question, la réponse existe dans la religion catholique. Ah bon, et c'est-à-dire Bien sûr, et c'est la fameuse phrase qui est toujours extrêmement mal comprise, à savoir hors de l'Église, point de salut. C'est absolument pas hors de l'Église. C'est quand le pape a expliqué que c'est par le baptême qu'on accède au paradis, en gros, et que le baptême, précisément interrogé sur cette question, à savoir les gens qui ne sont pas baptisés ou qui n'ont même pas entendu parler de l'existence de Dieu, il avait dit à ce moment-là, c'est un baptême d'intention, et c'est ce que disait Monseigneur Rouget hier sur votre plateau. Seul l'amour peut juger l'amour, et à la fin, c'est sur l'amour que vous serez jugés. Et donc, c'est sur le bien qui aura été fait. Voilà. C'est l'amour, c'est sur l'amour que tu seras jugé, Gérard. Hein, donc aime-moi. Aimons-nous les uns les autres.